Fait que là, Elena, là, dis-moi, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie de Reiki? Dans le fond, le Reiki, ça a juste consolidé le flou des activités que je faisais déjà. Tu sais, exemple des méditations ou des soins que je recevais ou des retraites que j'allais ou des pratiques à la limite chez moi, un petit peu plus celtique, week-end. J'ai l'impression que le Reiki, ça consolide tout ça puis ça le simplifie dans son corps. On dirait que c'est de là que j'aurais dû partir, mais c'est pas de là que le monde parte quand il explique des choses sur l'univers ou sur la spiritualité, mettons. Non, je comprends, c'est genre tellement simple. Ouais. C'est tellement simple, puis j'ai l'impression qu'on a tendance à vouloir complexifier les choses un peu comme si c'était plus crédible quand c'était plus compliqué, genre. Ouais. Alors que ça peut tellement être simple quand on part de cette base-là, genre. Tu sais, je trouve que c'est plus réfléchi. Ça répond à quand même un besoin de comprendre. Ouais. Ben, tu sais, en même temps, je pense que ça dépend quand même de c'est qui l'aborde, là. Ouais. Ça a été quoi, mettons, genre, ton espèce de aha moment dans le parcours? Tu sais, t'as fait le niveau 1, le niveau 2. L'autre aha moment, c'est la capacité d'être en lien avec l'univers, mais juste laisser couler. Tu sais, de pas être obligé de faire quelque chose avec cette énergie-là, ou de juste se laisser aller avec cette énergie-là, puis de vivre avec ça. T'sais, on dirait qu'en spiritualité, il faut tout le temps faire quelque chose, il faut tout le temps utiliser tes pierres pour faire quelque chose, il faut tout le temps... Oui, l'intention est importante, mais on dirait qu'on oublie la partie intuition, la partie... ça arrive comme ça sort comme ça. Il n'y a pas d'explication, puis on n'en a pas besoin. T'sais. Ouais. Ça se vit là, puis c'est comme ça. Puis on dirait que cette espèce de connexion-là, que tu l'utilises pour faire des soins ou que tu l'utilises juste pour méditer, ben c'est quand même une belle capacité d'être capable d'être connecté sans avoir à influencer ou forcer cette espèce d'énergie universelle-là, mettons. Je trouve que c'est un bien tellement incroyable de ne pas s'obliger de faire quelque chose avec ça, mettons. Ouais, ben, tu sais, pour moi, c'est l'humilité de se rappeler que cette énergie-là, elle est intelligente, puis t'as pas à l'influencer, tu sais. On n'a pas besoin de prendre cette responsabilité-là sur nous. C'est juste d'être un canal, de se mettre au service, puis d'ouvrir un chemin pour que peut-être à travers nous puisse se passer ce qui a besoin de se passer à travers le chemin de la moindre résistance. Donc, l'idée pour moi, c'est justement de devenir le chemin de la moindre résistance pour qu'à travers nous puisse passer cette énergie-là qui demande à passer, tu sais. Ouais. OK. Puis comment... Là, tu sais, ça va bientôt faire 1 an, là. Oui. C'est sûr qu'il y a eu d'autres choses qui se sont passées depuis, là. T'as fait la formation de Reiki, puis après ça, t'as enchaîné avec la formation de yoga. Ouais. Comment t'as trouvé que la formation... Comment le Reiki a teinté ta formation de yoga? Imagine avoir fait de la formation de yoga sans avoir fait de la formation de Reiki avant. Et boy. Je pense que... Comment je peux dire? Ça aurait été apprendre trop de trucs en même temps. Dans le sens que quand tu fais la formation de yoga, tu apprends que le yoga, c'est pas juste des positions, c'est pas juste du ressenti corporel, c'est du ressenti énergétique aussi. On dirait qu'en affinant cette qualité-là de ressenti énergétique, puis de, tu sais, surtout après qu'on ait fait les positions, la partie où est-ce que on peut avoir accès à une méditation un petit peu plus profonde, ben, on dirait que cette qualité-là, j'ai pas eu besoin de la travailler parce que j'avais fait la formation de Reiki. Ouais. Fait que je pouvais me concentrer à ressenti dans mon corps. Puis le restant, c'était un peu pas acquis, mais c'était moins difficile à acquérir. Puis à être sensible à ça, si on peut dire. Ce que je trouve intéressant, ouais, ben c'est ça, c'est comme si on avait déjà fait un genre de travail de fondation avec le Reiki. Puis là, quand tu arrives dans la formation de yoga, c'est une continuité. Puis moi, c'est dans cet ordre-là que j'ai reçu les enseignements, tu sais, au sens où mon parcours a commencé avec le Reiki et la respiration. C'est 2 choses qui sont rentrées ensemble dans ma vie. Puis le yoga est arrivé après, tu sais. Mais je me rappelle que quand je faisais ma formation de yoga, j'étais déjà pas maître enseignant, mais j'avais déjà mon 3e niveau de Reiki. OK. Je t'avais juste pas encore reçu
le protocole de transmission du Reiki. Mais ouais, je me rappelle que quand j'étais dans la formation, il y avait plein de concepts pour moi qui étaient d'une évidence parce que j'avais mon bagage en Reiki avant. C'est ça. Fait que ça permet d'approfondir d'autres connaissances, puis que ça fait, tu sais, ça renforce les bases que tu as vues en Reiki, puis en même temps, ben, ça te permet d'acquérir d'autres compétences, des nouvelles compétences, puis de mieux te concentrer sur ces nouvelles compétences-là, si on peut dire.